Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mouvement qu'on retrouve de plus en plus dans les séances d'entraînement, dans les programmations. C'est l'ATR, l'appui tendu renversé, l'équilibre ou dans le CrossFit, le handstand. Donc ce mouvement, on voit souvent de grosses difficultés pour le maintenir et construire une position, on va dire, efficace. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une progression pour le construire de manière efficace et surtout qui soit durable dans le temps. Donc la première erreur qu'on retrouve souvent, c'est une hyperlordose au niveau de la zone lombaire, donc c'est-à-dire une posture de banane. Donc là, ce que ça engendre, c'est un équilibre précaire et qui finalement ne vous permettra pas de maintenir votre équilibre proprement. Donc tout simplement, si on prend la posture debout, on parle d'empilement au niveau des articulations. Donc on a un alignement quand je me tiens debout entre la cheville, le bassin, l'épaule et la tête. Ça va être exactement le même principe pour le handstand, donc pour l'ATR, où on va devoir aligner poignet, épaule, bassin. Ça, c'est la priorité. L'erreur que les gens commettent très régulièrement, c'est d'utiliser les jambes pour monter à l'ATR. Et en fait, le fait d'utiliser les jambes, donc la vitesse des jambes, génère un problème de posture, notamment au niveau de la région lombaire. Donc c'est pour ça la priorité, ça va être de cibler l'engagement du mouvement, à savoir que le mouvement ne part non pas des jambes, mais part du bassin. Donc la première étape, ça va être de comprendre comment son corps est placé dans l'espace. Donc vraiment d'avoir une représentation de son corps dans l'espace, à savoir est-ce que mon bassin est bien positionné au-dessus de mes épaules, est-ce que mes bras sont bien tendus et mes épaules bien activées. Et donc pour ça, la première situation que je vous propose, c'est celle-ci. Enfin, quand vous aurez justement compris cette posture, quand vous aurez acquis le bon schéma corporel et avoir la bonne représentation de vos corps dans l'espace avec ce bon placement, à savoir l'empilement au niveau articulaire, donc du bassin, des épaules, des mains, dans ces cas-là, on va pouvoir commencer à construire le vrai équilibre, donc l'appui tendu, comme son nom l'indique, renversé, l'ATR. Et donc dans ces cas-là, on va commencer à pouvoir travailler sur les jambes alignées. Et c'est que à la condition d'avoir maîtrisé le niveau précédent, à savoir le placement de dos. C'est dans cette étape-là où justement il peut être intéressant de travailler contre un mur pour vraiment aller rechercher la meilleure verticalité possible, pour aller rechercher l'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire, donc vraiment ce grandissement, cette ouverture, et d'aller rechercher l'alignement le plus parfait possible. Et l'un des exercices que l'on peut travailler, c'est le nose to wall, donc à savoir poser son nez contre un mur avec le bassin et les pieds en contact pour justement avoir ce critère d'observation et ce ressenti de l'alignement parfait du corps. Une fois que ce schéma sera construit, c'est là où on va commencer à pouvoir travailler donc le free handstand, donc à savoir l'ATR libre, donc sans appui, sans aménagement du matériel. L'apprentissage de l'ATR va nécessiter de nombreuses répétitions et c'est qu'à ce prix-là où vous pourrez commencer à sentir les sensations fines. Vraiment, la plupart du temps, quand j'apprends ce mouvement, ce geste à certains de mes sportifs, il arrive d'un coup que la personne se mette à tenir sans même comprendre pourquoi. Ça, c'est en fait la combinaison de plusieurs facteurs, à savoir la bonne vitesse, le bon empilement, le bon auto-agrandissement, pardon, et donc finalement c'est la combinaison de tous les bons facteurs, et donc d'un coup on se sent finalement tenir, et on ne sait même pas pourquoi. Donc c'est une sensation un peu particulière, mais que tout pratiquant de l'équilibre a peut-être pu ressentir avant de maîtriser réellement le free handstand. La deuxième étape, ce sera justement cette gestion au niveau digital. Donc en fait, on va gérer, une fois qu'on commencera à avoir maîtrisé et construit le bon schéma corporel, ça va être de gérer l'équilibre au niveau des doigts. Comme là, quand je me tiens debout, j'ai une gestion au niveau de mes orteils, de ma voûte plantaire, de tous mes muscles intrinsèques du pied. Et bien ça va être exactement le même principe pour les doigts, sauf que ça demande du temps pour que ça devienne finalement automatique et quasi inconscient. Et ça va passer comme tout apprentissage par de nombreuses répétitions et par des essais, mais également des erreurs. Et donc on ajuste toujours par rapport à ce que je viens de faire, essayer de comprendre, de conscientiser pourquoi j'ai commis une erreur, et donc d'essayer d'améliorer. Et ça passera par, encore une fois, de nombreuses répétitions. Donc là, ça va être à vous de jouer. Je vous laisse construire ça par étapes.
Et une des méthodes pour fonctionner, on va dire, efficacement, c'est la Dance Strength Method, donc DST, où vous fonctionnez par 5 minutes, donc des blocs de 5 minutes, à savoir pendant 5 minutes, on répète, on se repose 3, 4, 5 minutes de manière à physiquement, mais également psychologiquement et nerveusement se reposer, afin de repartir sur un nouveau bloc. Ne soyez pas trop gourmand, ne commencez pas tous les jours avec 20 minutes de handstand. Ce que vous risquez, c'est d'en être dégoûté, mais également de vous blesser. Comme tous les grands principes de l'entraînement, il faut respecter la notion de progressivité, à savoir en faire un peu régulièrement et augmenter la charge progressivement. N'hésitez pas à compléter vos entraînements par du renforcement profond au niveau de la ceinture scapulaire, également au niveau du corps, donc tout ce qui va être la rigidité de la sangle abdominale et lombaire, qui va être un des facteurs de réussite de votre équilibre.